Donc c'est pour ça que je me dis bien que je connaissais ce nom. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième game de la wall. On est contre Bajulien, un joueur AA qui, à ce qui paraît, a un bon sous-bash, mais enfin un bon Bazira, mais du coup il joue sous-bash. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mon Ogun T1, c'est très très bien. Je pense que je vais partir sur ça. Champi soigneuse T1, Ogun qui va pouvoir arriver perma ancré. Dodo c'est sympa aussi, mais ça fera pas le taf. Je vais essayer de faire 1-0 au premier, enfin 1-1 au premier tour. Contre Soubash c'est difficile, mais voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas affronté un Soubash. J'ai pas affronté de Soubash depuis le Havre, depuis le Havre a disparu. Ça fait plaisir d'en voir des nouveaux en tout cas. Il a peut-être un bon Soubash, c'est très probable. Même jeu, tu joues contre ma liste, il joue ma liste. Oh putain, ok. Je découvre la liste de Caleb en live. GG Caleb pour ta game, on a vu la fin. Le Lord Kelvin qui a bien carry. Ok, bon, je peux faire 1-0, c'est déjà bien. Il joue ta liste. Ok, bon à savoir. Bon à savoir. Ça joue des Valkyries dans la liste, ok. On va découvrir ça, let's go, c'est parti. Moi, malheureusement, j'ai perdu ma première game, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi. Contre un très très gros joueur, Sigismar. J'ai pas eu ma sortie, donc forcément, ça se passe pas très bien. Et on gagne, du coup, ce premier. Enfin, on fait 1-1, c'est très bien pour moi. 1-1 au premier tour, c'est cool. Et il a pas fait de CA. Alors que moi, j'ai un mec ancré sur le board. Et j'ai mon Ogun à droite qui peut rentrer très très fort et se faire ancrer par la soigneuse. C'est très très probable que je fasse ça. Contre Soubash, j'ai pas trop peur du contrôle sur le board. Peut-être qu'il y aura des Kélons, des trucs comme ça, mais globalement ça va quand même, j'ai pas trop peur. Si ça avait été le rare, j'aurais réfléchi, là je pense que le commun il va sauter. Ouais, le commun il va sauter. Il a joué Rin pendant Kadigir si j'ai pas de bêtises. Ah ok, c'est lui qui joue. Ah bah ça doit être là aussi, j'ai entendu son nom. Bah écoute, très intéressant. Très intéressant, on va voir ce que ça donne. J'espère juste qu'il a pas de quoi me... Ah, chier. Ça c'est chiant. Il a de quoi saboter. C'est une liste de Caleb, faut se méfier des tordus. Pourquoi il m'a donné un Scarabot? Mais Bah il m'a donné un Scarabot et il a envoyé merde dans le chat. Quoi? Mais mais il est fou! Il est fou votre pote! Il y a un petit problème là. Complètement fou votre pote. Ouais, ok. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le force à me saboter? Mais du coup, j'avancerai quand même à gauche, donc je ferai 1-0. Je pense que je vais faire ça, hein. Je pense que je vais forcer à me saboter. Ou, en vrai, le mieux, c'est que s'il puisse rien saboter, mais... prochain tour, il va être premier joueur. S'il sabote mon Ogun, j'ai un peu le démon. Parce que si je joue ça, là, il va pas vouloir saboter, parce qu'il va se dire, bah, prochain tour, je sabote son Ogun. C'est une digue secrète de Caleb, ça en reconnaît. Je te jure, mais là, il va me faire une folie, là, non, à tous les coups. Non, peut-être pas, hein, quand même. En vrai, j'avais joué Dracaena plutôt, hein, du coup, à ce tour-là. On va ancrer ça et jouer Dracaena, hein. À gauche. Ouais. On va réancrer ça. Et là, dans l'idée, il peut pas jouer sa fée clochette ici, donc moi, je vais juste jouer ici. Ou là, même, en vrai, je sais pas trop. Je sépare mes forces ou pas. En tout cas, pour vite, c'est pas toujours qu'on voit un Scarabot du côté de Teja, je te jure, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Sinon, je peux tenter la chance avec mon Ogun, mais j'ai pas trop envie de tenter la chance avec mon Ogun. Non, je me dis au prochain tour, si j'avance là, de toute façon, je serai safe. Donc j'ai plutôt envie d'avancer à gauche. Ouais, au pire, il trouvera un truc. J'ai plutôt envie de me forcer à avancer à gauche. Parce que là, au pire, il peut jouer sa fée clochette, mais bon, il aurait aucun intérêt à jouer sa fée clochette, ça aurait été bizarre. Donc je pense que c'est un peu un misplay de ma part aussi de jouer à gauche là. Ouais, je pense que c'est un misplay de ma part de jouer à gauche, mais c'est pas grave. Bah, je suis d'accord avec toi que j'ai plus envie de me retrouver sur un biome terre, mais mon Ogun est très fort en biome plante. Mais là, je vais être monstrueux à gauche. Je vais être tranquille. Ouais, tu vois, je leur ai empêché d'avancer. Hein. Enfin, j'aurais avancé aussi, et là, s'il avait joué ici, il m'aurait bloqué. Ouais, bon, écoute. En vrai, il perd une avant-garde, c'est ok. Enfin, il perd. Mais une avant-garde qui fait pas son effet, c'est ok, c'est ok. Je suis setup pour le prochain tour. Ne regarde pas le chat. C'est vrai, pardon. C'est le réflexe, c'est trop le réflexe, pardon.
C'est vrai, pardon, j'ai le réflexe. Très bien, bah là j'ai de la chance. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer mes deux vrais mains encore, hein. Ouais. Sans trop de débat. Sans trop de débat, je joue Ogun puis mon vendangeur. Et après, il va falloir trouver des trucs pour le booster par contre, parce que j'ai pas de quoi le booster. Hein. Surtout que je vais pas pouvoir le jouer en premier. Non, mais juste je vais pas l'ancrer. Je pense, tout simplement en fait. J'en créerai un autre. Je crois. Je vais le jouer pour ancrer un autre truc. Bah, d'abord, je vais jouer au Goon, ça c'est sûr. Ensuite, je pense que j'ancrerai autre chose. Quoique. De toute façon, j'ai pas de quoi l'ancrer donc. Une déclise. Pardon, j'arrête de regarder, faut que j'arrête de regarder le chat. Ouais, je vais sortir mon Goon là, tant pis, même s'il est pas bien mis. Il me casse pas mal, je peux peut-être jouer mon champignon plutôt à la place. Plutôt que mon unique. Mon unique, elle peut attendre, elle peut surprendre et tout, donc... Là, ça fait clochette évidemment qui me fait très peur. Mais j'ai très envie de jouer un champignon pour en créer encore mon Dracaena. Plutôt que mon unique, qui de toute façon ne servira à rien. C'est vrai que le Havre c'est ça maintenant. Mais du coup il avait pas dit Caleb qui jouait pas les Havres? Je croyais. Ok, il tège mon... Ça c'est bien, en vrai c'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Du coup je peux jouer ça. Et je vais espérer qu'il ait pas un deuxième sabotage dans sa main. Je pense que je vais espérer. Du coup, je vais pas ancrer mon vendangeur. Parce que sinon, de toute façon, il pourra pas ancrer à la fin du tour. L'idée au prochain tour, c'est vendangeur first, Ogun après. Qui va pouvoir du coup booster le vendangeur. Ouais, c'est ça l'idée. Sinon, juste je booste, mais c'est cool, il aura qu'un seul boost. Ouais, l'idée c'est ça, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres sabotages ou pas d'autres trucs pour m'empêcher. On verra. Je fais 2, hein, ça c'est bien en vrai. Mais lui il est setup du coup maintenant ça y est, il a son petit havre. Je pense que c'était une erreur de saboter ça, mais il pouvait pas le savoir. Donc c'est cool, je suis très content. Il pouvait pas savoir que j'avais ça en main, donc... Il pouvait pas savoir que c'était une erreur de le saboter. Je vais être premier joueur au prochain tour en plus. Donc je peux juste jouer tout de suite mon vendangeur. Oh là là, j'ai tous mes uniques. J'ai toutes mes uniques hyper m'encre. J'ai tous mes perma-encreurs, mais mais un peu rien d'autre quoi. Mais bon. S'il a pas de quoi saboter, je suis tranquille. S'il a pas de quoi. S'il a de quoi saboter, ça va être dur. S'il a pas de quoi, je suis vraiment bien. Mais. J'ai presque envie de jouer plutôt un Dracaena. Plutôt qu'on perma-encreur. Parce que si on perma-encreur, ça se fait tège. Non. Non, c'est pas grave. Allez, go. On part là-dessus, on joue ça en premier et on prie. C'est parti. Bon, à ce tour-là, je vais jouer que 4 de mana par contre. Sauf s'il me tèche ça. S'il me tèche ça, je joue Yongsu pour les stats. En plus, je suis très bien positionné à droite. S'il te plaît, pas de sabotage, pas d'épuisement. Au pire, épuisement, c'est moins grave, mais au moins pas de sabotage. En sabotage, j'ai plus la main sur le brouillard. Ouais, mais lui, c'est sous bâche, donc je me le mettre en réserve. Donc il peut mettre une fée en réserve. Il met un mana. J'ai un boost. Est-ce qu'il met son effet? Pas d'effet. Donc pas de sabotage, pas de... Enfin, normalement, rien de chiant. Normalement. Sauf potentiellement du contrôle. Mais ça, j'y peux rien. Un autre contrôle, genre un... Genre un AP, ok. C'est pas très grave, moi de toute façon je veux juste me setup. Et là avec ça je suis setup.
Ouais, voilà, c'est ça, enfin, ils sont pas. Bref. Faut que j'arrête de regarder le chat, mais bon, ça m'a pas aidé sur mon play de toute façon. Mon play était tout dessiné. Et là, je suis setup. Maintenant, c'est parti. Hein. Dracarina va être perma ancré. Il va rejouer AP, il va chercher à piocher, piocher, piocher. Je sais pas trop ce qu'il cherche dans sa pioche. Ok, il veut juste tout mettre du même côté. Ce qui est assez, de toute façon, assez intelligent. Pour me faire avancer que d'un côté au final. Peut-être qu'il joue des... Oh, ce serait fou. Qu'il setup ça parce qu'il joue Avalanche. Alors là, il me casserait la gueule, mais d'une puissance fantastique. Ce serait très très sévère s'il faisait ça. Le problème est là actuellement que je n'ai pas de quoi ravitailler. J'ai pas de pioche. Donc ok, j'ai énormément de stats à gauche. J'ai un Hydracarina quoi. Ouais, c'est ça, c'est Avalanche, c'est bizarre pardon que je cherche. Il cherche le festival, ouais. En vrai, s'il cherche, s'il joue, ça peut faire très très mal. S'il cherche un Blizzard, ça peut faire très mal. Après, s'il joue Blizzard, je gagne des deux côtés en vrai. En vrai, de vrai, je pense. Là, je fais quoi? Je fais druide champignon? Ouais. Enfin, je fais Yongsu druide. Je pense. Attention au Baku, peut-être. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en mana? Je crois pas. Hein. Je mets pas en mana parce qu'on sait jamais un Baku. On sait jamais un Baku. Après, Baku rare, c'est moyen quand même. Hein. Oui, pardon, mes départs réfléchir. Oui, pardon. Oui, de toute façon, c'était déjà ce que je disais. La seule modification que ça a fait, c'est. Dans ma tête, c'est le Blizzard qui cherchait. Mais oui, essayez de pas trop m'aider parce que. Sinon, faut que je tèche le chat en vrai. Mais ça m'emmerde un peu. Mais bon, je tèche le chat. Donc, je ne vous lis plus. Je le dirai après. Ça m'embête, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je le fais parce que sinon, c'est pas faire. Même si ça, j'ai rien changé dans cette game, mais quand même. Je peux comprendre si jamais ça embêtait l'adversaire. C'est complètement compréhensible. Est-ce que j'anticipe un Baku ou pas? De toute façon, en vrai, faut que je pioche. J'ai plus besoin de mettre en mana là en soi. Je vais pas ravitailler et je vais jouer que ces deux cartes là. Donc j'ai pas besoin de mettre en mana. On va en créer Ogun plutôt. D'abord, en prio. Prio sur Ogun. Non, je suis un menteur. Réfléchis. Ça change pas grand chose en vrai de vrai, de toute façon. Ça change pas grand chose. Vas-y. Ça change rien, ça change rien. Ça ne change rien. Enfin, je pourrais toujours de toute façon l'ancrer plus tard. Peut-être. C'est vrai que ce peut-être fait que effectivement on va faire ça. Là, s'il me joue un Blizzard, ça va faire mal. Mais s'il joue un Blizzard, ça lui coûte 5 de mana. Derrière, j'ai trop de stats. Hein, je pense que je gagne. Il peut avoir des stats aussi quand même. Il a un Blizzard, faut qu'il le joue maintenant. Il a pas de Blizzard. En tout cas, il le jouera pas maintenant. Ce qui va me permettre de jouer mon 3ème perma ancreur. Et qui va en plus s'ancrer en arrivant. Donc on va... Ouais, désolé. Là, je vois qu'il est en train d'écrire dans le chat. Je vais jouer ça ici. Je vais l'ancrer lui-même, d'abord. Et ancrer... C'était très con, mais bon, c'est pas grave. Je vais ancrer ça. Il m'envoie GG dans le chat, bah Julien, Ouais, je pense qu'il a... Il me fait encore un AP, en vrai c'est un peu relou. C'est un peu relou, c'est clairement un peu relou. Il doit certainement encore chercher ce fameux Blizzard. Peut-être, je sais pas s'il les joue en fait, ça se trouve il les joue pas. Mais là je peux en créer 2 cartes, donc je vais en créer le truc là pour la prochaine et lui.
Il va encore me happer, hein, certainement. Non, il va faire ça pour être sûr d'être devant. Ok, pas de AP. Il m'a envoyé GG, mais pour l'instant, c'est pas GG. Hein. Je sais pas s'il joue Blizzard au final. Peut-être qu'il le joue pas. Hein. Enfin, s'il m'envoie GG, c'est peut-être parce qu'il le joue pas. C'est quand même bizarre, parce que c'est quand même une rare qui coûte très cher et qui est peu utile au final. Et en plus, il joue un AP, il joue 2 AP rares. Non, il les récupère en main depuis tout à l'heure, c'est ça. Donc je sais pas si c'est si intéressant pour lui. Moi, j'ai très bien pioché là. Bon, pareil, on va tout pouvoir réancrer. Là, j'ai quand même eu de la chance, hein, vraiment. J'ai eu unique sur unique sur unique sur unique. C'est pas toutes les games où on a ça. Suba, je peux pas faire grand chose pour m'en empêcher, hein, donc il y a aussi un peu de ça. Je pense que le premier truc que je fais, c'est Comédien de Lyra en vrai. Parce que si jamais il a fait effectivement ce fameux Blizzard, bah je perds tous mes mecs qui sont boostés, donc Comédien de Lyra fera pas de boost. Après, il peut me le AP, ce que j'ai pas envie de faire, non, ce que j'ai pas envie qu'il fasse non plus. C'est un peu compliqué. Tout dépend de s'il a ce fameux Blizzard ou pas, quoi. Après, s'il fait Blizzard, enfin s'il fait AP plus Blizzard, c'est-à-dire qu'il fait rien d'autre. Donc en soi, s'il me happe, c'est pas trop gênant. Et là, je pourrais ancrer tout le monde avec ça. Hop. 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 Et hop. Pour l'instant, il a pas abandonné, donc peut-être qu'il a des choses à faire quand même. Il espère peut-être gagner avec les stats. J'ai aucun intérêt à ancrer ça en vrai. AP. Ah, mais du coup, il peut plus faire Blizzard, ça y est. Mais ouais, ok. Il pourrait avoir autre chose? Non, mais non, c'est fini là. Le Blizzard c'est 5, hein, donc pas trop de risque là-dessus normalement. Hein. Sauf s'il me sort un Easy Talk là, mais un Easy Talk pour 2 peut-être, c'est une unique de fou. Normalement c'est fini. Hein. Mon Hydra Arena à gauche, putain la gueule de ma gauche. La gueule de mon XP héros, c'est une folie. Et le Ogun qui fera pas le taf. Malheureusement. Bien joué. Let's go. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. J'ai eu peur hein, du Blizzard quand même, ça aurait fait très très mal. GG. Dommage pour le misplay au début. Ouais, c'est triste un peu le misplay. Enfin, le misclick. Misclick plutôt. Ça a un peu complètement changé la game. Donc bon. C'est un peu dommage. Du coup, je vais enfin pouvoir lire vos trucs. Alors, avant de dire au revoir YouTube, on va regarder un peu ce que vous avez dit. C'est pour remplacer Drakena qui met tout de ce côté. Ouais, vraiment. C'est vraiment, on avait un fouille Drakena. Petit, c'était pas ma liste, il joue sa propre liste en fait. Ah, ouais, ok. C'est bien, pour ça j'ai vu les Havres. Je me suis dit, mais attends, un petit problème là. Caleb, il joue pas les Havres. Synergie des 3 cartes uniques. Ouais, les 3 cartes uniques, une fois qu'elles sont ensemble, c'est terminé. C'est terminé. La strat des AP est valide contre les pertes manqueurs, mais il faut avoir de l'avance. Ouais, c'est ça. Ça, si t'as du retard, c'est compliqué. Bon, du collet serré à gauche, ouais, vraiment ça ressemble à rien. Le bras à Nadal à gauche. Caleb qui se désolidarise complètement. Ouais, c'est clair. Il me dit, ouais, je pense pas que j'aurai 2-0. Ouais, mais ça change rien, je pense pas que t'aurais 2-0. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, mais ça a un peu changé mon play. Ça a un peu changé mon play pour un truc plus safe.
Bref, voilà, merci d'avoir suivi cette petite game. Du coup, on est en 1-1 sur ce AWOL, on va continuer comme ça. On essaie de faire une petite strat sous-marin, on espère que ça passe. Squall Misclick, il m'a mis un Scarabot chez moi. Tour 2, il est au mieux de mettre le Scarabot chez lui, il le met chez moi. Mais bon, au final, on fait quand même 1-1 sur le round. Donc ça n'a pas changé grand chose, mais ça a changé un peu mon play. J'aurais pas joué ça, je pense. Bref, voilà. En vrai, le jour du Scarabot Gate, ça lui a peut-être coûté la game. Je pense pas, mais c'est vrai que j'aurais. Voilà. Dans tous les cas, je joue pas Blizzard, donc j'ai pas de solution. Ah, ok, bon bah. Ah, ok, ouais. Je l'attendais. J'avais très très peur. Donc il avait pas de Blizzard, on a le fin mot de l'histoire. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à rejoindre les liens en description et là-haut. Et le lien du stream. Peut-être prochain à Wall, du coup, lundi prochain, quand on va regarder cette vidéo. Je vais essayer d'en faire plus souvent, donc c'est cool. Lundi 19h. À la prochaine.